Moins d'une semaine après la marche réclamant un nouveau référendum, ce sont cette fois les supporters du Brexit qui se sont rassemblés devant le Parlement. Et leur message est clair. On peut exprimer notre opinion, on est une démocratie, on peut venir dire ce qu'on veut. Et nous, on a voté pour quitter l'Union européenne. Pas d'accord, c'est la fin, on quitte l'Union européenne aujourd'hui. Et ils nous laissent là, debout, devant le Parlement. Le peuple a voté pour quitter l'Union européenne et c'est important pour nous. Certains sont venus d'autres pays, notamment de France, pour apporter leur soutien aux manifestants. C'est très grave ce qui se passe. On est en train d'enlever toute démocratie, toute souveraineté à tous les peuples. Pour faire quoi? On ne serait pas là si tout se passait bien. Si c'était en faveur des peuples, ça serait très bien. Mais c'est faux. Ce n'est pas vrai. C'est uniquement pour leur intérêt. Au même moment, les députés se sont rendus au Parlement où ils devaient à nouveau se prononcer sur l'accord de Theresa May. Le peuple n'a pas voté pour des négociations, ils n'ont pas voté pour un accord, ils ont voté pour partir. C'est ce que j'aimerais. Je pense qu'une sortie sans accord est très peu probable, mais c'est ce que j'aurais aimé. Certains Remainers, partisans d'un nouveau référendum, étaient également présents devant le Parlement aujourd'hui. On est là aujourd'hui parce que c'était la journée où on était censé quitter l'UE. Et en fait, on ne va pas quitter l'UE parce qu'on a négocié un traité que personne n'aime. Donc les gens ici, la chose qu'on a en commun, c'est que personne n'aime ce traité, ce nouveau traité de retrait. Donc on ne va pas quitter l'UE. Ici, ils sont un peu en colère parce que le fait que le traité sera rejeté par le Parlement veut dire qu'on ne va pas quitter l'UE pendant au moins un mois. Parce que là, on va demander un nouveau prolongement de l'article 50. Alors que le divorce avec l'Union européenne, programmé initialement aujourd'hui, n'a pas encore eu lieu et qu'à la place se tenait à nouveau un vote sur un accord en demi-teinte, les pro-Brexit étaient nombreux devant le Parlement pour démontrer que leur volonté de 2016 n'a pas failli. Ils veulent ce Brexit coûte que coûte. Certains parlementaires soutenant désormais publiquement l'éventualité d'un nouveau référendum, Nigel Farage et ses partisans dénoncent un processus non démocratique. Alors que le 12 avril approche à grands pas et qu'aucune option ne sort du lot, il est difficile de prévoir si ce rallye va porter ses fruits. Florian Virgile, Londres, CGTN.